Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de lancer un nouveau concept, si on peut dire un petit peu sur ma chaîne. Ce nouveau concept, je vais l'appeler donc Lettre à ma flamme, donc comme le dit le titre de cette vidéo. Ma flamme d'ailleurs qui est abonnée à ma chaîne, mais qui aux dernières nouvelles ne regarde donc pas mes vidéos. Néanmoins, si elle passe par là, je la salue. Voilà. Donc ici, dans Lettre à ma flamme, donc ce nouveau concept, je vais dire un certain nombre de choses qui lui sont particulièrement adressées, et que je souhaite donc partager sur ma chaîne au plus grand nombre, car premièrement, les communications sont coupées, et deuxièmement, ça peut également parler à d'autres personnes, donc voilà, qui pourraient peut-être se reconnaître un petit peu dans ce que je vais dire. Néanmoins, ici, je précise quand même que je ne sais absolument pas comment va être reçu ce que je vais dire ici, car voilà, je vais dire certaines choses qui vont peut-être ne pas plaire à tout le monde, mais ici je fais la remarque à tout le monde ici que les commentaires du style que c'est pas très gentil ce que je dis ou que j'ai trop d'ego, etc., n'ont vraiment pas beaucoup d'utilité, puisque voilà, je ne suis pas là pour caresser dans le sens du poil, si je puis dire. Ici, je vais dire simplement ce que je pense. Je vais parler avec le cœur. Donc voilà, ce n'est pas mon but d'être gentil ici. Voilà, c'est bien ce que je veux dire. Dernière information avant de commencer. Donc, cette vidéo, je la publierai de manière tout à fait volontaire le 2 décembre, malgré que là, aujourd'hui, nous sommes le 29 novembre. À l'heure à laquelle je tourne donc cette vidéo, à la date à laquelle je tourne cette vidéo. Et donc pourquoi le 2 décembre? Tout simplement parce que pour moi c'est une date symbolique donc dans mon parcours, tout simplement. Donc voilà, je crois que j'ai fait un peu le tour de ce que je voulais dire. Donc cette première lettre, si je puis dire, va s'appeler, je lui ai donné le titre de Liberté ou Soumission. Alors voilà, ça va parler un petit peu de ce sujet. Et donc, je vais commencer. Donc, à toi, chère flamme, qui me parle toujours de ta volonté de liberté vis-à-vis de moi, ce que je souhaite te dire ici, à travers cette lettre, est qu'au contraire d'être libre, tu es soumise. Oui, soumise, car, comme toutes les personnes qui ont accepté, de gré ou de force, de porter le masque pour aller étudier ou pour travailler, ces personnes sont soumises, ou pour d'autres personnes, qui dans ce cas-là ne te concernent pas, ont accepté de se faire injecter des poisons afin de pouvoir continuer leur travail, ou de pouvoir aller au restaurant, ou encore de pouvoir aller au cinéma. Ici, tu es soumise à cette société et à ses conditionnements, mais ici, ne t'en fais pas, car c'est le cas de tout le monde. Nous sommes tous soumis d'une certaine manière à cette société et à ses conditionnements. Nous sommes tout d'abord, par exemple, soumis aux lois de la finance. Nous avons tous besoin d'argent pour subsister. Et peu importe d'où provient cet argent, nous devrons toujours se soumettre à ces lois. Donc, premièrement, si on est étudiant, par exemple, nous sommes soumis donc aux règles de l'établissement. Donc voilà l'étude qui permet donc plus tard de gagner de l'argent. Ensuite, en tant que salarié, nous sommes donc soumis à notre patron. Et même en tant que chef d'entreprise, nous sommes soumis aux lois du marché. Ensuite, nous sommes tous soumis à l'État, qui nous prélève une partie de ce que nous gagnons par les diverses cotisations sociales et les diverses taxes dont la TVA fait partie, et à laquelle donc personne n'échappe. De plus, nous sommes tous soumis aux lois qui régissent notre État, République française, et auxquelles on doit tous se conformer, sous peine de se voir appliquer certaines sanctions, qu'elles soient financières ou carcérales. Et donc, pour finir cette série d'exemples, je pourrais dire que nous sommes tous soumis aux conditionnements dans lesquels nous baignons depuis notre naissance sur ce territoire, comme par exemple donc
l'idéologie du féminisme, l'idéologie de la surpopulation, l'idéologie du transhumanisme, l'idéologie du réchauffement climatique, et j'en passe, ici on pourrait en citer énormément. Autant de conditionnements qui ne font ici que contraindre ta pensée, comme celle des autres qui n'ont pas encore réussi à les dépasser. Autant de conditionnements, on pourrait dire, qui limitent alors ta liberté. Tu pourras me rétorquer ici que je parle d'une liberté d'une manière abstraite, d'une certaine forme de liberté. Je dirais ici que je parle de la liberté fondamentale, celle qui importe vraiment, celle qui nous permet réellement d'être libres. Car les petites choses du quotidien, à savoir comment l'on va s'habiller ou quel va être notre divertissement, n'a que peu d'intérêt et ne va pas chambouler l'existence. Cette liberté-là est, je dirais, dérisoire en comparaison. Mais ici, je rajouterai, toi qui me parles sans cesse de liberté, observe quel a été mon parcours de vie et demande-toi qu'est-ce qui a motivé certains de mes choix, si ce n'est mon désir de liberté. J'ajouterai ici que j'ai compris ta volonté de liberté, ou devrais-je dire plutôt ta peur de perdre la liberté. Vois-tu, le rejet s'exprime dans une volonté de contrainte et de contrôle de l'autre. Et c'est précisément cela dont tu as peur, c'est-à-dire la peur du rejet. Et plus précisément dans notre cas, donc, tu as peur que je te rejette. À cela, je répondrai que ta peur n'est pas totalement injustifiée. Vois-tu, si je me forçais à ne pas te rejeter, c'est-à-dire si je m'adaptais en quelque sorte à ton besoin de non-rejet, si je me soumettais en quelque sorte à ta volonté, puisque ça revient exactement à ça, je ne serais alors pas juste envers moi-même, envers mes pensées, envers mes sentiments et envers mes actions. Néanmoins, je pense quand même savoir faire la part des choses, sans forcément avoir à imposer mes opinions. Alors oui, tu as raison d'avoir peur que je te rejette dans une certaine mesure, mais sache néanmoins ceci, le rejet que je pourrais t'appliquer, moi personnellement, est, d'après moi, dérisoire comparativement à celui que tu subis déjà à ton insu, et donc sans t'en apercevoir, de par la structure même de cette société et de ses conditionnements. D'autant que ces conditionnements et cette structure ne va faire que croître plus on avance dans le temps. Plus le temps avancera, et moins cette société sera libre, et moins on pourra jouir de notre liberté comme bon nous semble. Qui plus est, je rajouterai qu'une autre différence, et non des moindres, est bien évidemment l'intention préalable. C'est que mon intention est bonne, contrairement à celle de cette société. Je sais cependant que l'intention est parfois insuffisante. Et là-dessus, je n'ai aucun doute, je ne reviens pas là-dessus, je comprendrai de toute façon. De plus, je rajouterai ici que cette peur du rejet que tu as t'est personnelle et intérieure. Alors, peu importe les efforts que je pourrais faire, ou même les efforts que d'autres personnes pourraient faire vis-à-vis de toi, cette peur ne bougera pas. Quand bien même nous accepterions une certaine forme de soumission vis-à-vis de toi pour éviter donc le rejet que tu ressens, cela ne changera pas ta peur initiale. Pour finir, je te demanderai à toi, chère flamme, qui n'a cessé de me dire que tu étais très bien seule et que tu n'avais besoin de personne, un petit peu comme une manière déguisée de me fuir et de t'éloigner de moi, si aujourd'hui que je me suis justement éloigné de toi et que je t'ai laissé à ta vie solitaire, es-tu aujourd'hui, chère flamme, plus heureuse, vraiment plus heureuse? Donc voilà, c'est ce qui conclut cette première lettre à ma flamme. Donc ici, pour conclure la vidéo, je vais quand même citer
une citation, donc voilà, c'est plus un dicton, je ne connais pas l'auteur de cette citation, qui dit « L'esprit, c'est comme un parachute, il marche beaucoup mieux quand il est ouvert. » Donc voilà, fin de dicton. Sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas bien évidemment à donner votre avis en commentaire, à aimer cette vidéo, tout ça. Et bonne journée.